Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, je vais te parler de, je crois, ce que les gens cherchent dans le voyage. En tout cas, moi, ce que je cherche à mi-temps. En fait, si je le cherche complètement. Et quand j'y suis, je ne le veux plus. Je crois que ce que cherchent les gens dans le voyage, c'est le dépaysement. Le dépaysement, c'est un état dans lequel tu as plus de repères. Tu apprends des choses et d'une certaine manière, tu passes en mode survie. Quand je vois des grands voyageurs dans des hostels, quand je dis des grands voyageurs, c'est des gens qui partent plus que, on va dire, 2-3 semaines pour les vacances. Quand je parle de grands voyageurs, c'est des gens qui sont partis dans des périples non pas de deux, mais de quelques mois. Plus de 2, je sais pas, de quelques mois sans revenir chez eux, qui font un long chemin, quoi, tu vois, donc ça fait des grands voyageurs à mes yeux. Un jour j'en serai un, dans quelques mois. Si j'ai pas la flemme de rentrer d'ici là, mais je pense pas, parce que justement cet attrait du dépaysement est un peu la chose qui actuellement me donne envie de continuer à voyager. J'ai là cette semaine où j'étais qui n'est pas fini, où j'étais stabilisé au même endroit, je me suis rendu compte que j'ai développé une sorte de routine assez malaisante. Je travaille la journée et puis ensuite je cherche à manger, je rentre, je regarde des trucs, je travaille, j'apprends, je lis, mais il n'y a pas de surprise. Et en fait, autant j'avais l'impression que j'avais besoin de me stabiliser après une semaine où j'étais avec quelqu'un, ou même 2 semaines de contact sans retrait, sans période seule. Je pensais avoir besoin de me stabiliser et en fait je me rends compte que naturellement je vais avoir tendance à privilégier les choses les plus simples. J'ai la flemme. Alors que quand tu voyages dans des environnements dépaysants, t'as pas le temps de créer des routines, t'es toujours dans la découverte. C'est comme je te disais dans la vidéo, partir en chasse. Là, je connais déjà les endroits où manger, je sais où prendre un café pendant la pause que je choisis. Je sais dans quelle partie aller, pour quel type quelle partie de la ville pour quel type d'activité, de produits, de tranquillité, ce genre de choses. Donc, je découvre plus vraiment la ville. Enfin, j'abuse parce que j'ai pas visité tous les quartiers, comme Bucarest c'est grand, mais j'ai pas besoin de plus et du coup j'ai la flemme. Voilà. Et c'est à ce moment-là où le désir de dépaysement se fait ressentir. Il y a une partie de moi qui se dit ah mais j'aimerais bien tu sais, je t'en parlais aussi dans je te fais des liens hyper vidéo, hyper texte mais en vidéo avec mes autres vidéos. Dans jeudi, vendredi, samedi, où je te disais j'ai envie de rencontrer des gens. Là on est jeudi soir et j'ai accepté l'idée que j'avais pas envie de me fatiguer, de dépenser mon énergie financière, physique, etc. Donc par contre j'ai cette envie de découvrir. Là j'ai trouvé un truc de yoga, c'est rigolo, mais je pense pas que ça va me combler parfaitement. Par contre, ce qui me comble, c'est actuellement de rechercher les prochaines destinations que j'ai envie d'aller voir. Et c'est ce désir de dépaysement qui me pousse à chercher les destinations, qui me pousse un peu au-delà de chercher des destinations, mais me remettre un peu dans cet état de découverte, puisque je me renseigne sur des pays que j'ai jamais vu, que j'ai jamais surtout entendu parler vraiment. Et c'est cette aspiration à ces endroits où je sais que d'une certaine manière je vais un peu souffrir, m'excite entre guillemets. Je dis pas que je suis excité par la souffrance, mais non, c'est plutôt l'instinct de découverte. Mais bon, par exemple,
là, dans mon petit périple, les moments les plus satisfaisants que j'ai eus, c'était dans les régions les plus intrigantes de l'Europe. Et là, je t'avoue que de rester, au total, je serais resté 3 semaines en Roumanie, dont presque 1 semaine et demie à Bucarest. Et ben, je suis lassé parce que en plus, c'est pas un pays vraiment différent. Alors voilà, j'ai décidé du coup d'accélérer d'une certaine manière, je dis ça à plusieurs reprises. Je croyais vraiment que j'avais besoin de me stabiliser, mais je pense que là j'étais pas assez fatigué, ou pas la fatigue qui m'intéressait. Je pense qu'à partir du moment où tu traces un trait sur les dépenses d'énergie un peu inutiles ou pas rentable en termes de satisfaction, de remplissage, de fulfillment, je sais pas comment dire, et ben je crois que tu peux te permettre d'aller plus vite, de découvrir plus vite, parce qu'au final c'est un peu ça que, en tout cas moi je recherche. Et là je t'avoue que je commence à être un peu las de ce pays, un peu las. Donc j'ai hâte d'être à nouveau dans des contextes où je sais pas vraiment si tout va bien se dérouler comme il faut. Et c'est pour ça que je te disais au début de cette vidéo, c'est que quand tu n'y es pas, tu en as envie, et quand tu y es, tu regrettes un peu. Je rigole, hein, j'ai pas encore regretté vraiment. Il m'est pas arrivé des grandes couilles non plus, mais j'ai pas regretté les moments où ça se passait pas comme prévu. Mais j'ai pas la volonté par moi-même de créer des situations où ça se passe pas comme prévu. Là j'ai un chemin qui n'est pas vraiment définitif, un chemin de voyage, et j'ai hâte de me rendre compte des réalités des pays vraiment différents, des contextes différents, pour qu'ils s'adaptent, pour que moi-même je m'adapte, parce qu'après tout c'est ça qu'on cherche. Là je t'avoue que j'ai pas envie d'aller à la rencontre des gens, parce que pour l'instant dans ces pays de l'Union Européenne, j'exclus du coup Serbie, Bosnie, les gens que j'ai pu rencontrer, même Serbie-Bosnie, hein, les gens qui avaient plus ou moins mon âge, parce que c'est avec eux que je vais familiariser, si tu veux, j'aurais pu trouver les mêmes en France, en Italie, un peu partout autour. J'ai hâte vraiment de devoir m'adapter, de devoir prendre sur moi, de devoir être dans ce processus d'adaptation. Voilà. Parce que c'est ça ce qui est plaisant. C'est triste à dire, mais non, c'est pas triste à dire. Ce qui serait triste, c'est de dire qu'on le fait pour le dire, mais ce qui fait les souvenirs, ce qui fait les bons souvenirs, c'est les moments où tu souffres, où t'es un peu perdu, etc. Et ce qui serait triste, ça serait de le faire pour le raconter aux gens. Mais là, moi, ce que je recherche, c'est plutôt vraiment pour oublier ces moments où tu vis toujours la même vie, parce que c'est un peu ça que j'ai fui, parce que c'est dans ces moments-là où tu ressens le malaise, où tu ressens un peu je sais pas. Bref. Donc voilà, cette quête de dépaysement, c'est c'est une balance. Voilà. Là, je suis trop dans la stabilité, je m'en rends compte. J'ai recréé une routine trop facilement, donc il va falloir que je me foute un petit coup de pied au cul pour me remettre en marche. Et j'ai hâte. J'ai hâte. Mais voilà, tu vois, on dit quand t'es voyageur, faut pas trop prévoir. Et là, j'ai prévu trop longtemps ce Airbnb. Donc je pourrais partir, mais en même temps, je me dis, hop, j'accumule mon énergie. Et puis, quand je serai face à la nouveauté, ça sera plus... Je serai plus apte à saisir les opportunités qui se présenteront à moi. Mais bon, j'ai aussi un peu peur, parce que pour l'instant, ce que j'ai envie de dire par rapport au voyage, c'est sans doute parce que je suis resté principalement dans les villes, c'est aussi parce que ça m'intéresse, mais c'est que c'est un peu partout la même chose. Je pense que je vais sans doute au milieu de mon voyage arrêter de travailler. Je serai dans des pays qui coûteront moins cher, parce que là, bon, ça varie selon les pays, mais c'est pas non plus excessivement peu cher, sauf Serbie, sauf Bosnie. Et j'essaierai de saisir plus de ces opportunités, d'être plus proche des locaux. Mais je pense que là, ça vaut pas encore vraiment le coup. Quand
quand tu vois que la campagne c'est à peu près la même chose qu'ici, quoi. Bon, il y a peut-être des gens qui sont plus dans le passé, mais c'est pas foufou. Je pense qu'à partir du moment où je vais sortir de la zone Europe, les pays un peu connus, un peu pas développés, ça serait moche à dire, mais voilà, j'ai envie, je pense après l'Iran, peut-être même en Iran, commencer à diminuer ma quantité de travail. C'est vrai que là, pour l'instant, à cause du travail, j'ai aussi cette volonté de créer des routines parce que ça me capte, ça draine mon énergie de concentration. C'est pour ça que voyager, travailler, c'est bien, mais c'est ni vraiment du travail, ni vraiment... si, c'est vraiment du travail parce que t'es obligé, mais c'est moins du voyage, je trouve. Même si je commence de plus en plus à me sentir un peu en voyage. Pas là parce que je suis pas dépaysé du tout, quoi. C'est les mêmes bâtiments, les mêmes infrastructures, les mêmes prix, les mêmes voitures. C'est bon, voilà. Je suis pas blasé, hein, faut pas croire que je suis blasé, mais je t'avoue qu'il y a une partie de moi qui est partie pour la découverte aussi, hein. Pour être inspiré. Et là, l'inspiration vient des livres que je lis pour pas me faire chier, quoi. Je regarde les événements, je regarde les gens, et pour l'instant, c'est un peu les mêmes, quoi. Voilà. Donc j'ai envie de dépaysement. Et quand je l'aurai vraiment, je risque d'être perturbé. Mais bon, ça fait partie de l'aventure. Et j'ai hâte que cette aventure revienne à moi. Parce que là, je crois que je me suis habitué à ces pays un peu d'Europe de l'Est. Et voilà. Mais bon, j'ai encore un petit mois à tourner en Europe. Un mois et demi. Donc je vais me concentrer sur le travail. Et puis on verra pour le dépaysement plus tard. Et ben, bon renouvellement, parce que le dépaysement, il faut aussi le trouver dans la routine, hein. Sinon la vie est chiante, sinon on serait obligé de toujours travailler, toujours découvrir, toujours consommer des choses. C'est pas non plus ce que le but. Donc voilà, bon dépaysement, que tu sois en voyage ou ou pas. Et bonne créativité, plein de trucs. Salut.